Monsieur le Président, chers collègues, je suis fier de défendre aujourd'hui devant vous la proposition de loi relative aux préenseignes qu'un grand nombre d'entre vous a cosignée. Celle-ci a pour l'objet le rétablissement du droit pour les restaurateurs d'installer des préenseignes hors agglomération. C'est, je le crois, un signe fort que nous devons envoyer ensemble à la ruralité. Ces derniers mois ont mis à jour le malaise de notre ruralité. Nous devons aujourd'hui, par cette proposition de loi, apporter modestement une petite pierre à une réponse qui devra à coup sûr être plus globale. En avant-propos, je voudrais dire deux choses sur l'origine de ce texte. Nous avions déjà débattu sur cette question lors des discussions autour de la loi Elan. Nous avions déjà été nombreux à défendre un amendement adopté par les députés en séance publique et qui avait également emporté l'adhésion quasi unanime au Sénat. Afin d'éclairer au mieux la décision du législateur, le président de l'Assemblée nationale a, sur la proposition du groupe MoDem, saisi le CESE sur ce texte. Je voulais, par cette saisine, faire le débat avec une instance sur un sujet complexe qui met en balance l'économique et l'écologique. Je voulais également comprendre davantage si cette institution était bien ancrée dans la réalité des territoires. Venez-en maintenant au fond. Je l'ai dit en introduction, cette proposition de loi rétablit le droit, mais plus encore que le droit, le juste. Il n'y a pas de développement durable s'il n'est pas soutenable. La ruralité, ce n'est pas seulement un espace de vacances pour bobos métropolitains, c'est un lieu de vie où l'on peut y naître, y travailler et y vieillir. Les préenseignes, ce sont ces panneaux d'affichage normés qui indiquent en ville et sur les routes la présence d'une activité à proximité. Le régime juridique qui régit ces préenseignes s'inscrit dans le cadre plus large des règles de la publicité. Ce sont des règles qui visent de façon générale à garantir une forme d'équilibre entre, d'un côté, le droit de l'affichage publicitaire et, de l'autre, la protection du cadre de vie et des paysages. Il en ressort un principe général d'autorisation des publicités en agglomération et d'interdiction en dehors. Une dérogation à cette règle existe toutefois pour les préenseignes, régime dérogatoire des préenseignes, qui autorise en effet, dans un certain nombre de cas, l'installation de ces dernières hors agglomération. Les dérogations autorisées par le législateur dès 1979 étaient initialement très larges, puisqu'elles valaient pour toutes les préenseignes signalant des activités pouvant être utiles aux voyageurs. Dans la pratique, ces préenseignes se sont multipliées pour signaler les activités culturelles, les monuments historiques, les restaurants, les hôtels, les stations-service, les artisans et autres petits commerces dans notre ruralité. Mais depuis le 13 juillet 2015, date d'entrée en vigueur du nouveau régime dérogatoire voté dans le cadre de la loi Grenelle II, le cadre a été considérablement resserré. Les préenseignes ne sont plus autorisées que dans les cas suivants: pour des activités culturelles, pour des monuments historiques classés ou inscrits, ou pour les activités en relation avec la fabrication et la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Ce nouveau dispositif s'est révélé dans la pratique excessif et totalement inadapté à nos restaurateurs. Les défenseurs de cette réglementation pensaient que les préenseignes seraient peu à peu remplacées par la recherche du via Internet ou du tout Internet et par la signalisation d'informations locales, dit les SIL. Sur ces deux éléments, constatons que le législateur a fait fausse route. D'abord, les usages numériques ne peuvent pas être présentés comme une alternative crédible, alors que les zones blanches sont encore nombreuses en milieu rural et que seuls 65% du territoire est aujourd'hui couvert par la 4G. Je rappelle également qu'une zone grise ne permet pas non plus une navigation optimale. C'est-à-dire qu'en milieu rural, il ne faut pas regarder les moyennes nationales, mais la réalité numérique du terrain, village par village. Ensuite, la signalisation d'informations locales ne s'est pas substituée au rôle autrefois joué par les préenseignes. Les professionnels critiques sont en manque de lisibilité et de visibilité. Les caractères sont trop petits pour être lus sur une route départementale. Les panneaux sont souvent mal positionnés. En effet, la suppression des préenseignes ont donc été largement sous-estimées et ont renforcé le malaise de nos restaurateurs ruraux. Ce malaise
fait fortement penser à celui que connaissent nos agriculteurs. De nombreux restaurateurs nous ont contactés, nous ici, et j'en connais dans la salle, nous parlementaires, pour nous faire part de leur désarroi. Certains d'entre eux ont été jusqu'à tenter l'impensable. Nous sommes allés les rencontrer, les soutenir. Certains également ont reçu une convocation judiciaire en commissariat, en gendarmerie, comme des délinquants, car ils refusaient tout simplement d'appliquer une loi qu'ils percevaient comme injuste et qui mettait tout simplement leur parcours de vie, leur parcours familial en danger. Les bistrots du village ou du bourg façonnent notre imaginaire collectif, mais ils sont principalement des lieux où s'exprime la réalité de la vie quotidienne. Près de la moitié des restaurants ruraux ont déjà disparu en l'espace de quelques décennies. Ne nous y trompons pas, si nous n'agissons pas, cette lente et inexorable disparition de la restauration rurale se poursuivra. Un restaurant qui ferme dans la métropole, c'est un autre qui ouvre. Mais un restaurant qui ferme dans un village, c'est la mort lente de la vie locale. Dans ce contexte difficile, la suppression des préenseignes accentue le malaise de la profession et de notre ruralité. Elle a rendu invisible bon nombre de restaurateurs sur les routes pour qui le chiffre d'affaires amené par la clientèle de passage permettait bien souvent d'atteindre un seuil critique, assurant tout simplement l'activité. Certains restaurateurs ont perdu plus de 45% de leur chiffre d'affaires. Ceux qui ne sont pas soumis à la nouvelle réglementation s'exposent à des amendes de l'ordre de 200 € par jour. Nous, parlementaires, rencontrons ces restaurateurs parce que nous sommes, nous ici, la vraie représentation du peuple et mesurons l'ampleur de leur détresse. Déjà à terre, l'interdiction des préenseignes vient souvent leur apporter le dernier coup de grâce. Ne me parlez pas des commissions Théodule qui étudieront dans le détail le chiffre d'affaires de chacun, mais ouvrez les yeux, allez à la rencontre des plus humbles, préférez l'inconfort de l'action au confort de la pensée et de vos statistiques. La fracture territoriale grandit et l'idée des métropoles gagnantes et des territoires ruraux perdants fragilise notre pacte social. Je le répète à souhait, ce régime juridique donne le sentiment d'une déconnexion entre la prise de décision politique à l'échelle nationale et les réalités vécues sur le terrain. La prise de décision est perçue comme hors sol et technocratique et nourrit le sentiment de défiance grandissant des administrés envers une partie de l'administration et de certaines instances dites représentatives. Ces mots sont au cœur des mouvements sociaux qui traversent notre pays depuis quelques mois maintenant. À l'heure où nous tirons les conclusions du grand débat national, je crois que nous ne pouvons pas rester insensibles, inactifs. Certains craignent qu'avec ce texte, l'on dénature le cadre de vie. J'aimerais insister sur une chose. Bien sûr que nous avons tous à cœur la préservation de nos paysages ruraux, mais gardons-nous bien une vision binaire de la ruralité qui opposerait d'un côté la préservation des paysages et de l'autre le soutien à l'activité économique. Le législateur a privilégié l'économique sur l'écologique dans les grandes villes en permettant des visuels libres de 12 mètres carrés. Et ce serait encore une fois à la ruralité qui serait la variable d'ajustement écologique? Non, non et non. Rien ne sert d'être beau quand on n'est plus vivant. Gardons-nous de cette approche aseptisée, parisienne et figée dans le temps de la vie rurale. Nos campagnes sont bel et bien vivantes. C'est ce qui fait et qui fera demain leur attrait, tant pour les habitants que pour les touristes. Le président de la République plaide en faveur d'une ruralité active, vivante. Donnons-nous les moyens de faire vivre cet acte de volonté présidentielle. À la recherche de ce juste équilibre entre la préservation des paysages et l'affichage publicitaire, je pense que nous devons limiter vraiment cette action aux restaurateurs ruraux. Ce sont eux qui sont les plus touchés par cette législation. Ce sont eux aussi, pour ces activités, que les préenseignes sont le plus utiles, car il y a des voyageurs, qu'il s'agisse de touristes ou de travailleurs de passage, qui s'arrêtent bien souvent de façon spontanée sur les routes pour faire une étape. Nous pouvons raisonnablement écarter le risque d'une forêt de préenseignes. L'installation des préenseignes reste strictement encadrée par les règlements pour ce qui concerne les règles de dimension, de distance et de nombre. La préenseigne, ce n'est pas la pancarte qui cache la forêt, mais la surface qui indique la vie économique.
Ces craintes mises à part, je pense que nous avons ici l'opportunité d'envoyer un soutien fort au milieu rural. Au MODEM, comme dans l'ensemble des partis politiques, ce combat pour promouvoir les équilibres territoriaux sont justes. Ils sont justes et ils nous sont à tous chers. Notre projet, tel que nous le portons depuis de nombreuses années, a pour objectif la réussite de la France des territoires. Le ministre chargé de la cohésion des territoires a annoncé le lancement d'un nouvel agenda rural. Considérons que la présente proposition de loi pose la première pierre de ce chantier de demain. Là où la norme n'est pas adaptée, il nous appartient de la changer. Nous vivons une période où il est nécessaire de retisser les liens parfois brisés entre les difficultés quotidiennes vécues sur les territoires et la prise de décision publique. Pour la pérennité de la restauration rurale, pour la ruralité dans sa globalité, parce que nous sommes ici la représentation du peuple français et de tous les territoires, je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de cette proposition de loi.